Bonjour tout le monde, bienvenue à ma rencontre hebdomadaire. Toujours heureuse de vous retrouver pour cette réunion que je fais à chaque semaine pour faire le bilan de ma semaine, mais aussi pour répondre à vos questions. Donc encore une fois, si vous voulez m'envoyer des messages privés, si vous voulez me faire des commentaires, à chaque semaine, je vais utiliser cette tribune-là comme je le faisais à la dernière saison pour pouvoir leur répondre à vos différents questionnements. Donc le bilan de ma semaine, vous avez vu qu'encore une fois, j'ai été très active. La circonscription avait regorgeait d'activités la fin de semaine dernière. Donc, tel que vous avez vu sur les réseaux sociaux, dont Facebook, samedi matin, j'ai participé avec mon directeur de bureau, Yuri. On est allé faire le nettoyage des berges organisé par l'organisme Ciel et Terre, qui est un organisme en environnement. Et donc, cette année, c'était un record. Il y avait plus de 150 personnes qui participaient à l'opération. Et je vous dirais que les bras de 150 personnes, eh bien, ce n'est pas de trop pour ce genre d'activité. Malheureusement, je crois qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour être bien sûr de garder un environnement propre sur nos berges ici à Longueuil. Donc, disons que pendant les 2 heures que Yuri et moi, on a été là, on n'a pas chômé. C'est une belle activité, puis j'avais participé l'année dernière et je tiens à féliciter Ciel et Terre aussi pour avoir eu le leadership d'organiser une telle initiative. Donc, encore une fois, chapeau, et j'y serai encore une fois avec plaisir l'année prochaine. Par la suite, donc, c'était une journée très, très animée dans le comté. Je suis allée à la fête des pommes du quartier Notre-Dame. C'était le 25e anniversaire de la fête des pommes. Donc, je disais à la blague que la fête était aussi vieille que moi. Donc, encore une fois, j'ai pu rencontrer plusieurs citoyens, beaucoup de nouveaux arrivants aussi à Longueuil, donc que je tiens à saluer. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous, les bénévoles aussi, notamment du Centre des femmes de Longueuil. Donc, je vous salue, ainsi que plusieurs membres du Parti québécois, d'ailleurs, que j'ai croisés à cette occasion-là. Donc, c'était une super belle journée, d'autant plus qu'il faisait très beau, très chaud. On a été chanceux, la canicule en septembre, donc c'était vraiment super. Par la suite, avec ma collègue Diane Lamar, je me suis rendue à Montréal pour le rassemblement en solidarité au peuple catalan. Vous savez, le gouvernement central de Madrid met beaucoup de bâtons dans les roues du peuple catalan pour empêcher le vote d'autodétermination de dimanche prochain. Donc, rappelez-vous, c'est ce dimanche, le 1er octobre, que les Catalans sont appelés à voter sur leur avenir collectif, donc à voter sur l'indépendance de la Catalogne. D'ailleurs, je salue tous les Québécois qui sont là présentement. Pour notre formation politique, on a le député de Verchères, Stéphane Bergeron, qui est présent sur les lieux à Barcelone. Je sais aussi que j'ai plusieurs amis qui sont avec le réseau Québec Monde en mission d'observation, donc plusieurs jeunes péquistes de la région de l'Estrie. Donc, je vous salue. Je salue aussi François Roberge, qui est l'instigateur de cette mission, ainsi que tous les autres acteurs politiques québécois aussi qui sont présents en Catalogne. Pour ma part, je vais évidemment suivre ça de très près dimanche. Je pense qu'on est nombreux à vouloir suivre ça, suivre les développements. J'espère vraiment de tout cœur que ça va bien se passer, que les Catalans vont être en mesure de voter, d'exercer leur droit de vote. Vous savez que c'est un des droits les plus fondamentaux, le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, je souhaite de tout cœur que ce droit-là soit respecté dimanche et que les Catalans soient libres de se prononcer sur l'avenir de leur nation. Donc, par la suite, ce samedi, donc j'étais là avec Diane Lamar, avec Carole Poirier également, ma collègue de Schlager-Maisonneuve. Notre chef, Jean-François Lisée, aussi était là à prononcer un discours très apprécié des gens qui étaient là. Je pense que c'était important de montrer cette solidarité-là. Par la suite, toujours avec ma collègue Diane Lamar de Longueuil, on est allé ici à la place Charlemagne pour la vente de garage des artistes, qui était organisée par la Fondation Véro et Louis. Donc, d'ailleurs, j'ai remercié d'avoir choisi Longueuil pour cet événement-là. Tous les profits amassés vont être utilisés pour la construction d'une maison destinée à offrir des services aux personnes autistes âgées de 21 ans et plus, parce qu'on sait qu'il n'y a presque pas de services pour les enfants donc, qui atteignent l'âge de 21 ans et qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment une très belle cause et ma collègue Diane et moi sont très heureuses d'aller les soutenir. Par la suite, en soirée, il y a eu le 50e du réseau collégial organisé par la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui tenait son camp de formation la fin de semaine dernière et donc qui avait organisé une soirée spéciale destinée à célébrer donc le 50e du réseau collégial québécois. J'étais très heureuse évidemment d'y représenter ma formation politique, le Parti québécois. Il y avait également beaucoup de jeunes du PQ qui étaient présents. Donc c'était une très belle soirée. Merci à la FEC de m'avoir invitée. Je pense que il y a de quoi vraiment célébrer cette spécificité québécoise qui est le réseau des cégeps. Et d'ailleurs, moi, je suis très fière comme députée de Marie-Victorin que nous ayons le plus grand cégep francophone au monde
ici à Longueuil. Donc c'est une belle fierté, d'autant plus que le cégep Édouard-Montpetit est l'un des cégeps fondateurs. Il comptait parmi les 12 premiers cégeps que nous avons eus au Québec. Par la suite, dimanche, un peu plus tranquille, mais je suis quand même allée à l'exposition Tandem des artistes Normand et Céline Morel, qui se tenait pas très loin d'ici, au foyer Saint-Antoine dans le Vieux-Longueuil. Je suis aussi allée faire un tour aux fêtes pour le 360e de la ville de Longueuil, qui était organisé à l'Hôtel de Ville. Par la suite, cette semaine, évidemment, nous retournions à l'Assemblée nationale. J'ai eu plusieurs réunions. Vous avez vu également sur mon Facebook que mardi soir, j'ai participé à une bière et politique dans le cadre de l'opération pour l'élection partielle dans Louis Hébert. Donc, c'était à l'Université Laval. Il y avait près d'une cinquantaine de jeunes présents. Donc, c'était vraiment une belle soirée, très dynamique. Donc, pour encourager notre candidat Normand Beauregard là, en vue de la partielle de lundi prochain, parce que c'est le 2 octobre que les électeurs de Louis Hébert sont appelés aux urnes. Alors, nous étions là pour appuyer notre candidat mardi soir et mobiliser les jeunes pour l'élection partielle. Par la suite aussi, mercredi, j'ai participé à la manif pour le communautaire avec plusieurs de mes collègues du Parti québécois. On est descendu dans la rue avec les représentants des différents groupes pour leur témoigner de notre appui. On a un programme ambitieux pour les organismes communautaires au Parti québécois qu'on a notamment voté lors de notre dernier congrès national. Mais aussi, comme vous le savez, moi-même, je fais partie du trio Solidarité en action avec mes collègues Dave Turcotte et Harold Lebel. Et nous allons cet automne parcourir le Québec pour aller à la rencontre aussi, autant pour partager notre programme que pour entendre les préoccupations des groupes et voir de quelle façon, quand on va reprendre le gouvernement l'an prochain, on va pouvoir investir dans les groupes communautaires pour qu'ils soient à même de mieux accomplir leur mission qui est vraiment essentielle pour les gens de nos communautés. Par la suite, hier, ça a été aussi une journée très occupée pour ma part. J'ai fait une déclaration de député au Salon Bleu pour souligner le 30e de l'organisme Alternative Centre-Jean, qui est un organisme qui aide les personnes ayant vécu ou qui vivent une problématique de santé mentale. Ça devient vraiment comme leur deuxième famille, leur deuxième maison. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller faire du bénévolat à Alternative Centre-Jean au printemps dernier. Et donc, ils font une différence formidable dans notre communauté. Alors, pour moi, c'était essentiel de souligner leur rapport lors d'une déclaration de député au Salon. J'ai aussi, comme vous l'avez vu, posé une question sur l'autoroute de la 25, en fait, sur les frais abusifs exigés sur le péage. Bien entendu, il faut payer le péage, mais c'est pas censé être des frais de 500% lorsqu'il y a non-paiement. La loi de la protection des consommateurs spécifie que ça doit être un taux d'intérêt. Comme j'ai écrit dans ma publication, si on prend l'exemple d'Hydro-Québec, c'est 1,2 %, donc il n'y a aucune raison pour laquelle la concession A25 exige des frais de 500 %. Et donc, j'ai questionné le ministre Laurent Lessard, le ministre des Transports, sur le sujet. J'ai même interpellé sa collègue qui est responsable de la protection des consommateurs, Stéphanie Vallée, qui est la ministre de la Justice. Mais bon, on voit à quel point elle s'occupe du dossier. Elle a laissé son collègue des Transports répondre pendant toute la question. Et malheureusement, comme vous l'avez vu aussi, il n'y a pas eu grand réponse. En fait, il s'est simplement lavé les mains. Donc, c'est extrêmement dommage parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont aux prises avec des situations là, très, très troublantes. Par exemple, une femme qui a fait une demande à mon bureau cette semaine, une femme monoparentale qui se retrouve avec une facture à payer de plus de 2000 $. Donc, c'est pas normal. Alors, c'est certain qu'on va continuer de porter ce dossier-là de front parce que c'est le gouvernement libéral qui a signé le contrat avec Concession A25. Alors, c'est au gouvernement libéral de réparer ses erreurs et de changer le contrat. Par la suite, à l'Assemblée nationale, hier, on a eu une rencontre du mandat Femmes en politique sur lequel je siégeais déjà, mais maintenant en tant que porte-parole en condition féminine. Donc, c'est moi la représentante officielle pour le Parti québécois. Donc, on veut essayer de faire, via cette alternative non partisane, de susciter davantage de candidatures féminines en vue des élections québécoises de l'an prochain. Donc, on continue ce dossier-là. Il va y avoir des consultations, notamment au mois de décembre, et je vous en parlerai plus longuement à ce moment-là. Par la suite, hier soir, je me suis rendue encore une fois du côté de Louis Hébert pour appuyer notre candidat Normand Beauregard. Donc, je suis allée faire du porte-à-porte avec un militant exceptionnel de la région de la capitale nationale, Étienne Alexandre Beauregard, qui, je sais, nous écoute à chaque semaine. Donc, merci encore une fois, Étienne, de m'avoir accompagné pour le porte-à-porte hier soir. C'est important de donner tout ce qu'on peut cette fin de semaine avant le vote de lundi. Et pour ma part, tout comme l'ensemble de mes collègues députés, on sera là lundi pour appuyer donc notre candidat et faciliter la sortie de vote. Donc aujourd'hui, j'ai passé la journée au bureau à faire différentes rencontres
Ce soir, je serai de la soirée Casino contre le cancer, donc pour une bonne cause. Alors, si jamais vous y êtes, n'hésitez pas à venir me saluer. Je pense que ça va être une grosse soirée. Maintenant, du côté des commentaires, oh, il y en a pas mal, Denise Pépin, tellement fière de toi. Mais merci beaucoup, Madame Pépin, c'est extrêmement apprécié. David qui nous salue comme habituellement. Merci, David. Monsieur Boivin qui déménage à Bas-des-Filions. Monsieur Boivin, je suis certaine que vous allez avoir un excellent candidat ou candidate du Parti québécois à Bas-des-Filions. Moi, je suis très heureuse à Longueuil, mais merci, ça fait chaud au cœur. Monsieur Beauregard, Jannick Beauregard, bravo sur le terrain, effectivement. On était sur le terrain, hein, comme je l'ai dit hier, du porte-à-porte, on n'arrête pas, c'est important. Merci Madame Lapointe, Monsieur Lacroix. Wow, des super bons commentaires comme habituellement, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous dis, et j'y répondrai avec plaisir la semaine prochaine. Puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve à la même heure vendredi prochain. Merci.